Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Plus d'un tiers de la population française a plus de 55 ans. Ils sont près de 343 000 à vivre en Pays de Savoie. Pour les plus fragiles d'entre eux, l'habitat peut être une préoccupation. C'est pour ça que fin 2014, Lisiane Kubacki a créé la société Serenimove. Son objectif, faciliter la mobilité résidentielle des personnes âgées. La société est la première entreprise solidaire d'utilité sociale labellisée en Pays de Savoie. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Créée en 2014, Serenimove accompagne les personnes âgées et leurs familles dans toutes les étapes d'un changement de domicile, afin de transformer une expérience qui pourrait être éprouvante pour des personnes âgées en une transition efficace et rassurante. Entreprise de l'économie sociale et solidaire, Serenimove est la première entreprise des Deux-Savoie à décrocher l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale délivrée par les services de l'État. Ce label est une nouveauté issue de la loi relative à l'économie sociale et solidaire de juillet 2014. L'agrément ESUS permet d'identifier, parmi les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les entreprises à forte utilité sociale répondant à des besoins sociaux spécifiques. Nous sommes donc avec Lisiane Kubacki, créatrice de Serenimove. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous avez eu l'idée de créer cette société ? Comment j'ai eu l'idée? C'est toujours par rapport à son histoire personnelle. J'ai des parents qui ont l'âge de m'avoir eu, qui ont eu un projet au moment de la retraite qui était de quitter le milieu urbain pour partir vivre à la campagne, dans une maison avec du terrain autour, et voilà, et ça a bien fonctionné pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'il serait certainement judicieux que mes parents imaginent de revenir un petit peu plus près de la ville, parce que voilà, on peut aller acheter son pain à pied et puis c'est toujours plus simple. Seulement, voilà, ce que j'ai constaté, c'est que les enfants ne sont pas les mieux placés pour donner des conseils à leurs parents. Voilà l'histoire de Serenimove. Comment j'ai imaginé qu'il y avait quelque chose à faire autour de l'accompagnement au changement de lieu de vie, lorsque celui-ci s'avère nécessaire. Donc vous êtes bien plus, qu'on comprenne bien, qu'une entreprise de déménagement spécialisée dans les seniors. Alors oui, bien sûr. Serenimove, ce n'est pas une entreprise de déménagement. C'est une entreprise de service, une entreprise qui va faire du conseil. L'accompagnement au changement de lieu de vie, c'est un métier qui n'existe pas aujourd'hui. C'est, on va dire, une innovation de service qui s'apparente même à une innovation sociale, dans la mesure où aujourd'hui ce besoin existe. Accompagner au changement de lieu de vie sont des situations qu'on rencontre très fréquemment chez des personnes, enfin chez des aînés, des grands seniors. Et nous, ce qu'on fait en accompagnant les personnes dans cette prise de décision et surtout dans la réalisation du projet, on les aide à franchir le cap. Quelque part, Serenimove, on va se substituer aux solidarités familiales qui ne peuvent intervenir. Donc, ce qu'on permet dans cet accompagnement, c'est de construire un projet, de le formuler, d'écouter les souhaits des personnes et de l'organiser, de le mettre en œuvre jusqu'à une réinstallation dans un nouveau lieu de vie, quel qu'il soit. Il faut du temps pour cet accompagnement? Oui, il faut un peu de temps, oui, effectivement. On va dire que 6 mois serait un bon délai. Bon, il se trouve qu'on intervient sur des délais beaucoup plus courts. On peut intervenir en urgence. Puis il y a une partie aussi qui est très importante qui s'appelle la planification. Et que, comme tout projet, un changement de lieu de vie, c'est quelque chose qui doit se planifier et où on doit respecter des étapes. On est là pour les mettre en œuvre, ces étapes. Et pour rendre concret votre activité, je vous propose de regarder le reportage de Jean-Paul Crespi. Il a rencontré Marius dans son nouveau chez lui, dans cette résidence pour seniors installée à Sénaux. Il est l'une des personnes que vous avez accompagnées. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Après des semaines d'hésitation, Marius a franchi le pas. Il vient d'emménager dans son nouvel appartement adapté, quittant définitivement sa maison devenue trop lourde à gérer et dans laquelle il a passé de nombreuses années de sa vie. Pour l'accompagner dans son déménagement et assurer une gestion de toutes les démarches administratives, la jeune entreprise au Savoyard lui a proposé une aide à la réflexion, simple et efficace, rassurante, pour ensuite prendre le relais et concrétiser sa décision. Ça m'agace un peu de dire retraité, parce que
J'ai l'impression que je ne sers plus à rien. J'essaye de rendre service quand je peux. Vous permettez? C'est mon fils qui m'a... Disons, il m'a dit, bon, tu vas à la maison, et puis tout seul, il voyait bien que ça allait pas dans la maison. Ça fonctionnait pas très bien, quoi. Et puis voilà, on a enclenché dans cette direction, et moi j'ai finalement, avec le temps, je pense que j'ai pris un bon choix. Alors, après, moi je trouve que ça y est, maintenant je suis sur ma voie, on va dire, pas être triste. Ce service d'accompagnement construit des démarches sur mesure, une prise en charge du déménagement à la réinstallation pour une transition en douceur vers un nouveau lieu de vie. C'est compliqué d'organiser un déménagement, c'est compliqué d'organiser une installation. Donc c'est là où on est à côté. Et le fait d'être à côté, eh bien ça rassure. Et moi je pense qu'on a vraiment bien fait notre travail à partir du moment où la personne a le sentiment qu'elle l'a piloté seule aussi. Parce que quelque part on doit s'effacer derrière tout ça, même si on est présent. Moi je trouve qu'elle m'a apporté l'essentiel de ce que je demandais et on a résolu les problèmes les uns après les autres. Mais globalement, on a trouvé les solutions à tout ce que j'avais. Elle s'est occupée de tout, entre les impôts, la banque, tout ça. Mais moi, ça m'a soulagé parce que j'étais dans ma tête, bon, je m'occupais de rien pratiquement. Quand j'y repense, je pense que les gens ici qui rentrent, il y en a qui sont... Moi, j'étais pas traumatisé, j'étais lucide. Mais moi, j'ai roulé, alors c'est pas... Les gens ne sont pas forcément dans le même contexte que moi. Je peux que me complimenter d'avoir choisi ce service et cette personne. Voilà. Pour Marius, les premiers pas dans son nouvel appartement furent difficiles, mais ce qui paraissait insurmontable est aujourd'hui devenu réalité. La résidence senior qu'il a choisie répond à ses besoins. Il bénéficie d'espaces dédiés aux activités et du matériel de téléassistance nécessaire pour assurer toute sa sécurité. Votre société est la première entreprise solidaire d'utilité sociale des Pays de Savoie. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Alors, Serenimo, oui, c'est une entreprise commerciale, c'est pas une association, c'est pas une coopérative, c'est pas une mutuelle, mais c'est une entreprise qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et qui a obtenu un agrément qui s'appelle ESUS. ESUS, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, donc c'est la première entreprise commerciale des Deux-Savoie à l'obtenir, une des premières de France. Et ça veut dire qu'en fait, les pouvoirs publics mettent vraiment l'accent sur l'objet. L'objet est considéré comme d'utilité sociale. Ça veut dire que vous répondez à un vrai besoin utile à la société? Un vrai besoin sociétal, parce qu'aujourd'hui, il y a un vieillissement important de la population, c'est l'effet boomer, hein, et que par rapport à ça, effectivement, il y a de nombreuses personnes âgées qui doivent envisager de partir de chez elles pour aller vers un autre lieu de vie, quel qu'il soit, et j'insiste bien sur le quel qu'il soit, parce que on peut avoir de la résidence médicalisée, de la résidence service, mais tout type aussi d'habitat collectif ou traditionnel. Et cet accompagnement qu'on met en œuvre est quelque chose qui n'existe pas. Donc nous le mettons en œuvre à travers une attitude bienveillante, dénuée de tout jugement par rapport à la situation. Est-ce que ça veut dire que... pour parler très clairement, en termes de rentabilité, de lucrativité, ça change quelque chose dans votre démarche? Est-ce que ça vous dégage un peu de ça? Alors, l'aspect lucrativité dans l'économie sociale et solidaire, et encore plus au titre d'un agrément ESUS, c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. La lucrativité dans l'économie sociale et solidaire... c'est une notion extrêmement relative. Il n'y aura jamais de distribution de dividendes au regard des bénéfices. Ça n'empêche qu'on doit s'inscrire sur des modèles économiques qui doivent être des modèles pérennes. Ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est que voilà, après quelques mois d'activité, lorsqu'on organise pour les personnes ce changement de lieu de vie, on est aussi dans une recherche d'économie.
Et que par rapport à ça, même si la prestation effectivement a un coût, parce qu'elle est extrêmement chronophage, on va passer du temps avec les gens qu'on accompagne. Une entreprise solidaire d'utilité sociale, est-ce que ça veut dire que vous pouvez travailler peut-être plus facilement avec les collectivités, par exemple? Oui, en tout cas, est-ce que c'est le but? Est-ce que vous... Eh bien, c'est le but. Ça fait partie effectivement du projet qui est en train de se construire autour de Sérénimove, parce que c'est un vrai projet territorial. Si on fait référence à l'économie sociale et solidaire, le but est de pouvoir ensuite essaimer et non pas franchiser. Essaimer sur d'autres territoires. Bon, nous, on a la chance, dans nos départements de Savoie, d'être des départements dynamiques, où on teste souvent de nouvelles choses. Et voilà, j'espère que Sérénimove, et c'est le cas, on est en train de s'inscrire dans cette dynamique territoriale. Parce qu'on parle beaucoup du maintien à domicile. Oui. C'est un vrai enjeu pour les collectivités et pour la société française globalement, d'ailleurs. 80% des personnes âgées déclarent vouloir vieillir chez elles, mais vraiment ce qui se comprend et ce qui s'entend. Maintenant, bon, après, c'est pas possible pour toutes les personnes. Ensuite, vieillir chez soi, eh ben, c'est peut-être pas vieillir dans ce domicile historique qu'on occupe depuis 20 à 30 ans et où ça peut être compliqué. Prenons l'exemple de quelqu'un qui habite dans un appartement où il n'y a pas d'ascenseur. Un 3e étage sans ascenseur, ça existe. Un appartement qui se situe dans un immeuble où on a des marches en bas au niveau du perron, eh bien ça ne permet pas de pouvoir vivre en autonomie si à un moment donné on doit utiliser un déambulateur ou si on est à mobilité réduite. Donc voilà, vieillir chez soi, oui, ça peut être quelque chose qui est tout à fait envisageable et c'est même, je veux dire, souhaitable et souhaité, mais c'est là où le choix du logement prend tout son sens. Dernière question, qui peut venir vous voir? Tout le monde. Tout le monde. C'est vrai qu'au départ, Sérénimove, je l'ai imaginé pour les personnes âgées. J'ai souvent des questions concernant des personnes qui sont à mobilité réduite et pour lesquelles un changement de lieu de vie est indispensable, enfin s'avère vraiment indispensable. Donc voilà, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. Et puis n'oubliez pas Les Petites Pierres, la première plateforme de financement participatif consacrée à l'habitat décent. Elle soutient tout un tas de projets partout en France. Exemple avec Habitat et Humanisme, qui a fait le pari de la mixité sociale et générationnelle en réunissant pour la première fois en Île-de-France au sein d'une même résidence, une pension de famille, 2 colocations intergénérationnelles et 20 logements sociaux classiques. Les Petites Pierres ont besoin de vous pour équiper l'une des colocations. Pour en savoir plus, une seule adresse, lespetitespierres.org. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine Solidarité, même heure, même jour.